Mais attends. Moi, je m'appelle Ibrahima, mais pourtant, pour un Français, Ibrahima, c'est un nom compliqué. Attends, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Parce que quand tu es au Sénégal, en Afrique, et que tu t'appelles Ibrahima, ou bien Omar, ou bien Cheikh, ça, c'est un nom qui est tout à fait normal, très facile. Mais pour un Français, c'est très compliqué. Parce que moi, je ne comprends pas. Depuis que c'est arrivé en France, à chaque fois que je dis quelqu'un que je m'appelle Ibrahima, pour lui, c'est un nom compliqué. Parfois, ils ont du mal à retenir mon nom. Mais pourtant, moi, quand un Français me dit que je m'appelle Antoine le Cornichon, ou bien Antoine le Boulanger, ou bien Poisson, je ne sais pas quoi et quoi, pour moi, ce n'est pas un problème. Je retiens ton nom facilement. Mais écoutez les gars, depuis que je suis arrivé en France, ils ont coupé mon nom à plusieurs reprises. Donc si toi aujourd'hui tu me regardes et que tu es en Afrique, je ne sais pas moi, au Sénégal ou bien au Gabon, si ton nom fait une phrase, c'est-à-dire que toi tu as un nom et prénom qui fait beaucoup de mots. Voilà. Dis-toi que dès que tu arrives en France et que tu t'inscris quelque part, il y a beaucoup de chances qu'on coupe ton nom. Moi, je m'appelle Elhaz Ibrahima Diallo. Au lycée, quand je me suis inscrit au lycée, ils ont réussi à couper mon nom, ils l'ont transformé en Ibrahima. Et au boulot, ils ont réussi à enlever le Ibrahima, ils m'ont laissé le Elhaz. Mais attends, pourtant c'est simple, faites un effort. Ibrahima, c'est pas compliqué. Ibrahima, répétez après moi. Ibrahima, c'est simple. Mais moi, je pense que parfois, nous, Africains, on est un peu fautifs parce que parfois, on a des noms qui sont très, très longs. Je vais vous donner un exemple, une chose qui est arrivée ici en France. J'espère que la personne dont je vais citer là, elle n'est pas là, sinon j'aurais de gros problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé en classe? Nous, on était là en classe en train de former des groupes de travail. Il y avait une fille gabonaise. J'espère qu'elle ne me regarde pas parce que j'aurais beaucoup de problèmes avec elle sinon. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les profs formaient un groupe de trois étudiants par groupe. Donc, il y a un groupe. Le prof, il a mis la seule étudiante gabonaise dans un seul groupe de 3, tellement que son nom est long. Tu sais, les Gabonaises, là, parfois, elles ont des noms. Dans leur nom, il y a le nom de sa mère, le nom de son père, le nom de son grand frère, grand-père. Tout ça pour former un seul nom en une phrase. Donc, le prof, il a pris ce nom-là, il l'a mis dans un seul groupe parce qu'il pensait que c'est plusieurs personnes. Et les Gabonaises aussi. Donc, s'il vous plaît, les Africains, diminuons un peu notre famille là parce que c'est trop long. Et ça ne facilite pas les choses aux Français parce qu'ils ont du mal en fait avec notre famille là. C'est compliqué pour eux. Attendez. Il y a une chose que je voulais aussi rappeler aux Français. Parce que les Français, ils n'ont pas compris. Parce que, en Français, qu'est-ce qu'ils pensent des Africains? Dès qu'ils voient un Africain qui s'appelle Diallo, et qu'ils voient un autre aussi qui s'appelle Diallo, ils pensent que c'est de la même famille. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que rien qu'au Sénégal, il y a minimum des centaines de Diallo, des 100 000, je ne sais pas moi. Mais attention les Français, faites attention. Parce que quand quelqu'un a le nom de famille de Diallo, ça ne veut pas dire que c'est de la même famille que l'autre aussi qui s'appelle Diallo. Qu'est-ce qui s'est passé quand on s'est arrivé en France? Je suis parti m'inscrire dans une auto-école. Ils m'ont demandé mon nom de famille. J'ai dit, moi c'est Diallo. Et la dame a automatiquement dit quoi? Ah, Ousmane, c'est ton grand frère? Mais quel Ousmane? Moi je ne connais pas Ousmane. Parce que Ousmane s'appelle Diallo aussi. Et la dame pense que voilà, c'est de la même famille. Non, s'il vous plaît, les Français, nous au Sénégal, c'est comme ça. Je ne sais pas au Gabon ou bien au Mali, mais au Sénégal, tu peux bel et bien avoir le même nom de famille que quelqu'un alors que ce n'est pas la même famille. C'est comme ça que ça soit Diallo ou bien Ba ou Diop. Voilà, c'est pas comme la France. Voilà, donc ça c'est à savoir, s'il vous plaît. Parce que là, on est fatigué là. En plus, tout le temps, ils se trompent. Même au lycée, là où j'étais en 2019, dès que j'ai dit que je m'appelle Ibrahima Diallo,
ils ont confondu tout parce qu'il paraît que l'année passée aussi, il y avait un Ibrahima Diallo à l'école. Non, faites un effort, s'il vous plaît. Mais parfois, je me pose une question. Tu sais, le système des boîtes à lettres là en France, parce qu'en France, je pense que c'est aussi comme ça au Sénégal, mais ici en France, dans chaque immeuble, résidence, il y a des boîtes à lettres en fait. Parce que quand tu commandes et que dans ta boîte à lettres, c'est marqué ton nom de famille, Diallo, et que le livreur arrive, il va déposer directement ton colis dans ta boîte à lettres à toi. Parce qu'ici en France, même s'il y a 45 boîtes à lettres, c'est toutes des boîtes à lettres différentes. Parce que ici c'est marqué Antoine le cornichon, là-bas c'est marqué Omar le boulanger, l'autre là c'est Penda le poissonnier. C'est des noms de famille différents. Mais imagine ça, si c'était au Sénégal. Mais comment il va faire le livreur? Parce que quand il arrive dans un immeuble au Sénégal, c'est bien possible que tout l'immeuble se nomme Diallo, quoi, tu vois, ou bien se nomme Diop, ou bien Ndiaye. Mais dans ce cas, comment il va faire le livreur, s'il vous plaît? Donc, je pense que c'est très important quand même d'avoir des noms de famille qui sont différents parce que ça facilite la tâche au livreur, quoi, tu vois. Parce que si on avait mis un système pareil au Sénégal, ça ne va pas trop fonctionner comme ici en France, tu vois. Parce que moi, je ne sais pas vous, mais moi, dans ma ville, si un livreur arrive devant notre immeuble et qu'il cherche le nom Diallo dans une boîte à lettres, il verra que tout le monde s'appelle Diallo, quoi. Ça va être compliqué pour lui. Attendez les gars, j'ai une question à vous poser. Pour vous, entre les Français et les Sénégalais ou bien les Africains, quels sont les noms de famille les plus bizarres, quoi, qu'on se dise la vérité? Parce que moi, depuis que c'est arrivé en France, quand même, j'ai vu des noms très très bizarres quand même. Hein. Attention, je ne suis pas là pour dire que les Français sont bizarres ou bien les Africains sont bizarres. Non, ce n'est pas ça le but. Mais par contre, quand je vois des noms de famille, quelqu'un qui a un nom de famille qui s'appelle Dossier, quelqu'un le cornichon, le porc, comme on le dit, le porc. Mais parfois, je me dis, imagine qu'on avait des noms de famille comme ça au Sénégal. Ça allait être quoi? Le mouton, Cheikh Omar Ndiaye, le mouton, ou bien Ibrahima le cornichon, ou bien, je ne sais pas moi, Cheikh le cordonnier, mais ça serait bizarre quand même. Hein? Mais récemment, sur BFM TV, il y avait quelqu'un qui s'appelait le boursier. Mais quand tu as notre famille, boursier, je ne te conseille pas d'aller au Sénégal, parce que si tu vas au Sénégal et que tu t'appelles boursier, je pense que les étudiants vont courir derrière toi pour récupérer leur bourse. Hein. Voilà. Mais parfois, je me dis qu'il y a des noms de famille ou bien des prénoms. En fait, ces prénoms-là deviennent bizarres en fonction de ce que tu fais. Exemple, écoute mon pote, au Sénégal, quand tu t'appelles Pathé, je ne sais pas, ou bien Demba, et que tu es poissonnier ou bien tu fais rien dans la vie, on ne te respecte pas. Quand tu t'appelles Pathé, Demba, je ne sais pas moi, ou bien tout ce que tu veux, Aladji, Omar Bella, je ne sais pas, on ne te respecte pas. Mais par contre, si tu t'appelles Pathé et que tu es footballeur, ça devient stylé quand même. Hein. Oui, Pathé 6, Dembaba, tu les respectes parce que c'est des footballeurs. Mais par contre, si tu t'appelles Pathé et que tu fais rien dans la vie, on ne te respecte pas, quoi. Les Français, pour finir, quand des footballeurs s'appellent Ibrahimovic ou bien Kepchenko, je ne sais pas moi, là vous retenez les noms. Mais quand c'est quelqu'un qui n'a rien comme moi, qui s'appelle Ibrahima, là c'est compliqué pour vous, quoi. Voilà, donc ce qu'il faut retenir dans cette vidéo-là, c'est que de la manière dont les Français ont du mal à retenir nos noms, nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on fait beaucoup d'efforts. Voilà. Moi, quand je vois quelqu'un s'appeler Antoine le cornichon, je retiens ton nom facilement. Donc, vous aussi, il faut faire un effort. Merci beaucoup. Allez, ciao.